On Quand écoute. les Chinois fabriquent 2 porte-avions en 6 ans, les Américains en fabriquent 1 en 12 ans. Sur les 11 groupes aéronavals américains, 5 seulement sont opérationnels, ce qui explique l'immense décalage entre les effets d'annonce politique de Donald Trump, qui est beaucoup enfumé par ses propres politiques. Les militaires lui disent plutôt la vérité, les politiques lui racontent ce qu'il aurait envie d'entendre, enfin ce qu'il croit qu'il a envie d'entendre. L'intégralité du processus militaire américain a été appauvrie, déconstruit, réduit. Les États-Unis ont raté la dronisation complètement. Ils ont raté la guerre d'Ukraine. En tout cas, ils n'en ont pas tiré les leçons. Aujourd'hui, ils font un rattrapage. Le Lucas américain est la copie du Shahid iranien. Dans 50 ans, est-ce que nécessairement la Chine sera la première puissance? Elle est la première puissance. On ne s'en rend pas compte, mais elle est la première puissance. Elle est la première puissance technologique. Elle est en train d'être la première puissance militaire en nombre de militaires. Alors, la chance que nous avons... Attendez, quand on voit les technologies, pour l'instant, ici en Europe, c'est comme les technologies américaines qui dominent. En Europe, c'est les technologies américaines. En Chine, c'est les technologies chinoises. Et c'est justement la démonstration du 1er septembre. La surprise de la démonstration du 1er septembre, c'est pas qu'on a eu des prototypes en carton pour défiler dans la rue. Ils en ont présenté soudain des centaines. Des porte-drones avec des milliers de drones, des dizaines de milliers de drones. Nous sommes déjà en retard pour produire des drones. Nous sommes encore plus en retard pour faire de l'anti-drone. Nous savons pas comment les détruire. On en est revenu à la pétoire et à la mitrailleuse, comme les Ukrainiens. La Chine est trop loin. Le 21e siècle sera largement dominé par l'Asie, notamment par la Chine. La Chine possède aujourd'hui l'un des plus importants arsenaux hypersoniques au monde. Elle dispose aussi de missiles balistiques anti-navires capables de menacer directement les porte-avions américains en cas de conflit. Pékin excelle dans le brouillage électronique, le ciblage, les opérations cyber et la reconnaissance intégrée. La Chine est également très avancée dans l'imagerie radar, un domaine où elle affiche des capacités parmi les plus performantes au monde. Il suffit d'observer le conflit en Iran pour comprendre l'importance stratégique de ces technologies chinoises. La Chine détient aussi la plus grande flotte navale au monde et domine le classement mondial en tonnage naval. Dans une guerre prolongée, sa capacité industrielle et sa production de munitions représenteraient un avantage majeur. Et cette réalité inquiète de plus en plus les États-Unis, dont plusieurs responsables alertent sur les limites actuelles de leur base industrielle de défense. Faites le constat. Les premières semaines de la guerre en Iran ont montré à quel point les stocks de munitions américains peuvent s'épuiser rapidement. La Chine domine largement le secteur des terres rares. Elle contrôle environ 70% de l'extraction minière mondiale, 90% du raffinage et de la séparation, ainsi qu'environ 93% de la fabrication des aimants permanents. La Chine s'est construite en environ 40-50 ans pour atteindre son niveau actuel dans les domaines technologiques, militaires et des terres rares. Le monde dépend fortement de la Chine. La Chine est l'usine du monde.